municipal du 1er octobre 2024. J'ai procédé à l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présent. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Présente. Jamel Magui. Présent. Michel Brandon. Présente. Atif Khalid. Présent. Marie Radamoeli. Boubacar Ba est excusé de donner pouvoir à Christophe Rambaud. Daniel Barré. Présent. Fatimata So. Miné Caillou. Présente. Espérance Taturo. Présente. Jean-Claude Renouf. Présent. Élodie Thorez est excusé de donner pouvoir à Atif Khalid. Thierry Jolivet. Présent. Alexis Christodoulou est excusé de donner pouvoir à Eulalie Lama. Présent. Eulalie Lama. Présente. Cyril Faure. Présent. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Farah Loiseau. Présente. Regarde. Cassim Balaban est excusé. Non, Cassim Balaban, pardon. Présent. Ils ont envoyé ça ce matin. Claire Brieux est excusée à donner pouvoir à Cassim Balaban. Bon, donc nous avons le quorum. Nous pouvons donc valablement délibérer. Vous n'oubliez personne dans l'assistance? Voilà. Ouais, Les autres, ils sont pas là. Hein. Bien. Le truc supplémentaire. Ah, on me dit que Michel Ferrier est excusé, elle est malade, à donner pouvoir à Cyril Faure. Très bien. Bon. Secrétaire de séance, d'habitude c'est jeudi, on est éliminé. Pas d'opposition, pas d'abstention. Bon. Bruno Juan arrive. Très bien. On n'a pas commencé. Regardez la présence. Vous avez, je vous propose de rajouter, mais vous l'avez reçu hier par mail, une délibération 9 bis. Ça concerne l'exercice des mandats municipaux. C'est une délibération qu'on aurait pu prendre en début de mandat. C'est pour les élus qui travaillent. C'est l'application stricte de la loi. C'est une compensation financière pour les pertes de revenus pour les élus qui travaillent et qui le demanderaient. C'est une application stricte de la loi, il n'y a rien de nouveau. Donc je demande l'autorisation, même si de toute façon vous l'avez eu en complément, de rajouter ce point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions à rajouter ce point-là? Moi je m'oppose. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. C'est le point 9 bis que vous avez rajouté, qu'on a rajouté à l'ordre du jour, que vous avez reçu hier Oui, moi j'ai pas. sur votre tablette. Il s'agit de l'exercice des mandats municipaux, c'est la compensation financière des pertes de revenus pour les élus qui travaillent et qui perdent du salaire du fait qu'ils sont amenés à participer aux activités du conseil municipal. Ça concerne uniquement les élus qui ne touchent pas d'indemnité, je précise. Et pour l'avoir, bonjour. C'est très encadré par la loi, très strictement. Je vous donnerai lecture tout à l'heure. Non, mais c'est pour tous les élus. Pour tous les élus qui travaillent, Ceux qui ne sont pas indemnisés. qui ont une activité salariale et qui ne touchent pas d'indemnité. Oui, c'est normal. Donc, je salue l'arrivée de Asma Mamadi et de Abdullah Oren. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a, donc j'ai dit, des oppositions? Il y a Monsieur Jolivet. Ensuite, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, on rajoute le point. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légalité? Parce que est-ce que ça ne devait pas passer en commission d'abord? C'est un point d'interrogation que M. Thierry Jolivet se pose. Oui, et c'est la raison pour laquelle il s'oppose en fait. Parce qu'il se pose la question si ça ne devait pas passer en commission. On est en commission et on n'en parle pas. Monsieur Jolivet, vous n'étiez pas à la commission des finances. Ah si. Ah mais si, je suis à la commission. C'est vous qui n'étiez pas, je crois. Mais écoutez, ça a été envoyé. On va délibérer. Et puis Désolé, hein. Mais c'est bien. pas normal. Est-ce qu'il y a deux procès-verbaux adoptés, celui Sur 3, commission qui- celui du 12 mars, du 12 avril et du 27 juin? Les trois procès-verbaux, vous les avez eus? Ils sont copieux? Vous les avez lus? Est-ce qu'il y a des remarques
sur ces procès-verbaux. Quand on a rattrapé le retard. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux? Je vous propose de les adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc ces procès-verbaux sont adoptés. Merci. Et merci au service de rattraper le retard. Délibération numéro 1, c'est la mise à jour du plan de financement. C'est une mise à jour à la demande des services à la demande des financeurs. C'est le tableau de financement, notamment pour le CRST, je crois. Donc vous avez le tableau de financement des travaux de services techniques sont terminés, hein, vous le savez. Il reste les aménagements extérieurs à terminer, mais ce n'était pas dans le chantier, dans le chantier initial. Il y a quelques aménagements extérieurs. Donc vous avez le plan de financement tel qu'il a été mis à jour. On essaye donc, on pense obtenir pratiquement 38% de financement. Est-ce qu'il y a des questions sur le financement sur ce plan de financement? Oui. Oui. Alors, donc merci Monsieur le maire de me donner la parole. Alors donc nous, le groupe France Insoumise, nous, le groupe Nouveau Front Populaire, nous souhaitons nous exprimer sur ce sujet. Alors voilà, donc ce sont des questions. Alors la mise à jour du plan du financement du centre municipal, technique municipal. Alors pouvez-vous expliquer les ajustements apportés du plan de financement pour la réfection du centre technique municipal? Alors ensuite, quelles sont les nouvelles sources de financement envisagées pour combler le déficit de 177 500 euros? Réaffectation des crédits. Quels étaient les crédits initialement prévus pour un autre dossier qui ont été réaffectés à ce projet? Quatrième question. Comment ces ajustements financiers affecteront-ils les budgets de la ville pour cette année? Cinquième question. Y a-t-il eu des retards ou des déficits imprévus qui ont affecté le calendrier des travaux? Sixième question et dernière question. Depuis le début des travaux en septembre 2022, quels sont les projets réalisés jusqu'à présent? Sont-ils terminés? Et les agents sont-ils contents de cette transformation? Voilà. Je vais commencer par la fin. Je vais vous dire que les travaux ont été réalisés conformément à ce qui était prévu. Les agents sont très contents, je pense, des nouveaux locaux qui les accueillent, notamment au niveau des vestiaires. Il y a des locaux dignes du XXIe siècle, alors qu'il y avait certains locaux qui étaient plutôt dignes du XIXe siècle. Voilà, donc on a des nouveaux locaux avec des vestiaires pour les hommes, des vestiaires pour les femmes, des douches dans les vestiaires, des casiers. On a même un endroit pour sécher les tenues l'hiver. Enfin, on a un endroit pour sécher les tenues des agents lorsqu'ils prennent la pluie. Il y a un réfectoire, une salle commune avec une tisanerie, un réfectoire pour manger, avec une cuisine. Donc ils sont, pour ce qui est de l'accueil des agents, ils sont très bien accueillis. Et puis il y a un bureau d'accueil maintenant du public au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'avec une secrétaire qui est au rez-de-chaussée, voilà, donc qui accueille le public. Et puis les bureaux, tous les bureaux administratifs pour RTA refait à neuf à l'étage, qui permettent de travailler dans les meilleures conditions. Tout a été câblé, informatisé, donc il y a l'informatique aussi qui a été installée. Voilà, donc je pense que avec la climatisation, je crois que les agents sont très contents de ces locaux. Ils ont été faits, il y a eu un peu de retard parce que ça a été compliqué à un moment dans l'hiver avec certaines une ou deux entreprises, mais sinon les travaux ils ont été réalisés en temps et en heure dans les enveloppes prévues. Hein. Après il y a eu dans les appels d'offres
des augmentations lorsqu'on a lancé les appels d'offres en 2022-2023. Ce n'était pas la meilleure époque pour lancer les appels d'offres. Voilà. Et puis là, c'était les subventions, c'était lié le CRST, c'était des subventions auxquelles c'était pas des subventions fléchées, puisque pour ce qui est de la question de l'isolation des bâtiments, il faut répondre aux normes évidemment fixées par la région pour obtenir des crédits. Il y a des normes très précises. On a eu un petit souci sur l'adaptation de ces normes, parce qu'entre le début entre ce qui était dans l'appel d'offres, pas dans l'appel d'offres, dans le dossier technique initial présenté à la région et à l'arrivée, donc ça a pris un peu de temps pour caler le dossier, mais on a répondu aux critères imposés par la région pour pouvoir bénéficier des crédits d'isolation, qui ne sont pas des crédits fléchés dans le CRST, c'est une enveloppe globale que gère la région et qui sont après délivrés aux maîtres d'ouvrage au fur et à mesure de la réalisation des ouvrages. Voilà. Donc on a touché un peu plus d'argent puisqu'il y avait une enveloppe isolation qui avait été fléchée sur le foyer Marlin qu'on n'a pas pu toucher. Puisqu'il y avait un élément dans le dossier qui manquait et qu'on ne pouvait pas. Il y avait 40 000 ou 45 000 euros là-dedans, qu'on a pu rebasculer sur cette enveloppe du centre. Donc on touche plus que prévu, on touche 45 000 euros en plus de prévu. Donc il n'y a pas. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes sur ce dossier-là. Voilà. Bien, donc là il s'agit surtout de. On a mis à jour le dossier justement pour tenir compte des 177 000, puisqu'au départ on pouvait prétendre qu'à 100 ou 110 000 euros, 120 ou 100. En bref, on a réaffecté la subvention qui permet. Cette délibération, c'est l'ajustement de cette délibération, cette subvention au titre du CRST de la part de la région Centre. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Attendez. Pardon. Merci, monsieur le maire. J'ai peut-être pas très bien compris au niveau de. Parce qu'il y avait une des questions que ma collègue avait posées, c'était au niveau de la différence par rapport à ce qui avait été estimé. Donc, ce qui avait été estimé, c'est 826 000 euros, 361 euros hors taxe. Et au final, on se trouve avec une facture, juste les travaux. Je ne parle pas de la maîtresse d'œuvre, ni contre technique, ni CSP, juste le travail des travaux, à 1 245 258 euros et 38 centimes. Ce qui fait à peu près une différence de 430 000 euros, grosso modo. Comment on explique cette différence de 430 000 euros, sachant que les 430 000 euros, par rapport à ce qui avait été estimé au départ, c'est quand même plus de 50%. Comment on explique cette différence, cette augmentation de 50% par rapport à ce estimé? C'était une estimation faite par les services à l'époque, voilà. Donc en interne, et que à l'arrivée, lorsque l'architecte a été désigné, qu'il a travaillé, à lui, il a pointé du doigt un certain nombre de travaux qui étaient obligatoires. Je pense à tout ce qui est traitement de l'air. Il y a eu des dalles qu'il a fallu. On a tout cassé. Hein. C'était une charpente métallique. C'était un bâtiment qui avait été refait par la ville il y a 25 ans, 30 ans. On a cassé une partie, voilà, et on a eu des surprises lorsqu'on a commencé à désosser le bâtiment pour le remettre à neuf. Voilà, donc, il y a eu, si je me souviens bien, des problèmes de dalles au rez-de-chaussée, parce il a fallu remettre tout le monde au même niveau, donc il a fallu casser des dalles. Et puis, on a refait l'intégralité de l'informatique qui n'avait pas été prévue au départ, dans le dossier, parce que le dossier, dans le dossier bâtimentaire, il n'y avait pas l'informatique. On l'a rajouté en cours de route, toute l'informatisation des services. Puisque voilà, donc, et puis il y a eu, je dis, les appels d'offres, puisque c'est un dossier qui date d'avant le Covid. L'étude s'est poursuivie au moment du 21, on a bouclé le dossier en 22, et on a lancé les appels d'offres au moment où les prix étaient au plus haut. Voilà, donc on a pris aussi, entre les travaux supplémentaires, les travaux non prévus dans le dossier et le Covid, on a pris les 50% qu'on a à l'arrivée. Voilà. Bien, de toute façon, on avait voté? Non. Donc je vous propose de voter. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? C'est donc adopté, merci.
Délibération numéro 2, c'est les modalités financières de mise à disposition du bureau 19 à la maison des associations au profit de la FPS. Monsieur Khalid. C'est fini. Donc, pour mémoire, le conseil municipal a approuvé par délibération 15E du 21 novembre 2023 la mise à disposition du bureau 19 de la maison des associations à l'association France-Palestine Solidarité, domiciliée à la maison des associations au 32 rue Claude Debussy à Chalais-sur-Loing, en partage avec une autre association, Chimère et Musine. Les modalités financières votées au conseil du 30 juin 2023 sont les suivantes. Une redevance annuelle d'un montant de 250 € et la prise en charge des frais inhérents au fonctionnement du bâtiment, électricité, eau, assurance. Par ailleurs, les effets attachés à cette délibération ont été approuvés pour un commencement au 1er janvier 2024. Toutefois, il y a lieu de rectifier la dite délibération afin de ne plus faire apparaître le nom de l'association avec laquelle elle partage ce bureau, celle des figurants étant remplacée par une autre, faisant l'objet d'une autre délibération présentée à ce même conseil. Cette délibération rectificative ne modifie en rien les conditions financières et de prise d'effet de la mise à disposition à l'association France-Palestine Solidarité, domiciliée à la maison des associations, ici 32 rue Claude Debussy à Chalais-sur-Loing, qu'énoncé ci-dessus. En fait, ce qui change, c'est le colocataire. Voilà, c'est ça. Puisqu'il y a des locaux qui sont partagés par 2 ou 3 associations. Donc c'est vrai que dans l'avenir, il vaut mieux parler que d'association. Voilà, parce que les colocataires peuvent changer au rythme. Mais sinon, donc il n'y a rien de changé, sauf le nom du colocataire, c'est ça? Voilà. Les conditions financières, il n'y a rien de changé. C'est pas un colocataire. Bien. Donc c'était Chimère et Musine, et c'est une autre association pour laquelle on va délibérer dans la délibération suivante ou celle d'après. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc local 19 pour l'attribuer à la FPS, comme c'était déjà le cas. Les abstentions, c'est donc adopté, merci. Délibération numéro 3, c'est les modalités de mise à disposition d'un bâtiment à la maison des associations au restaurant du cœur. Un rectificatif, M. Khalid. Donc, pour mémoire, le conseil municipal a approuvé par délibération numéro 15D du 21 novembre 2023 la mise à disposition des bâtiments 4 et 5 de la maison des associations à l'association des restaurants du cœur, domiciliée à la maison des associations au 32 rue Claude Debussy à Chalette. Les modalités financières votées en conseil du 30 juin 2023 sont les suivantes. Une redevance annuelle d'un montant de 6 000 € payable d'avance ou en 12 acomptes de 500 €. Prise en charge des charges inhérentes au fonctionnement du bâtiment. Par ailleurs, les effets attachés à cette délibération étaient approuvés pour un commencement au 1er janvier 2024. Toutes ces conditions restent valables. Toutefois, il y a lieu de rectifier la condition suivante, apparaissant dans la délibération subventionnée. Il s'agit de la personne représentant la dite association, c'est-à-dire Mme Laura Krieger, qui n'a pas en fait mandat pour cela. Il est donc proposé de rectifier la délibération numéro 15D du 21 novembre 2023 comme suivant. À cet effet, une convention de mise à disposition des bâtiments numéro 4 et 5 de la maison des associations sera signée entre la commune, représentée par M. Franck Demont, et l'association des restaurants du cœur, en la personne de son ou sa représentante légale. Bien, pareil. C'est vrai qu'il faut éviter de mettre des noms, il faut mettre des qualités. Oui. L'association, c'est son président, la ville, elle est représentée par le maire. Parce que si je ne peux pas signer, par délégation, un adjoint peut signer. Alors que là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi peut signer. Enfin, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions, mais juste une remarque. Je trouve que c'est une délibération qui est chronophage finalement. Parce qu'effectivement, s'il faut réécrire à chaque fois des contrats parce qu'on s'est trompé sur le nom, sur la présentation. Bien, ben là c'est pour ça qu'on a mis le président ou son représentant. Oui, c'est mieux. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. On en vient à la délibération numéro 4 pour le bureau numéro 19 et le second locataire qui est autrement. C'est la mise à jour. La ville héberge un certain nombre d'associations ayant des activités différentes participant à la vie locale et visant un public varié. Par délibération numéro 18 du conseil municipal du 30 juin 2023, les mises à disposition font l'objet d'une redevance annuelle. L'association Autrement Autrement, domiciliée à la maison des associations
l'association 6-32 rue Claude de Lucie à Chalais-sur-Loing va partager le bureau numéro 19, situé à la maison des associations, en partage avec une autre association, une fois que cette délibération sera devenue exécutoire et la signature de la convention. Voici les conditions financières et les prises d'effet mises à disposition. Une redevance annuelle d'un montant de 250 €. Pour l'année 2024, il sera appliqué un prorata sur la période allant de la date de commencement, donc signature de la convention dès que la délibération sera devenue exécutoire, jusqu'au 31 décembre 2024. À cet effet, une convention de mise à disposition du bureau numéro 19 de la Maison des associations sera signée entre la commune, représentée par M. France de Montmont, et l'association Autrement Autrement, une fois que la délibération sera exécutoire. Par ailleurs, cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal numéro 15G, prise le 21 novembre 2023. L'association qui était mentionnée n'étant plus présente. Donc c'est Chimère à De toute façon, pour préciser en plus, la question, on a tenu, moi j'ai tenu à ce que, on fasse porter aux associations une redevance d'occupation des locaux pour rendre transparent l'aide qu'apporte la commune à l'ensemble du mouvement associatif. C'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif avec le versement d'une subvention compensatoire, mais au moins en termes de transparence, c'est mieux pour le conseil municipal et pour les administrés, parce qu'on rend visible l'aide apportée par la commune au monde associatif. C'est pour ça qu'on l'a fait pour les associations. Deuxièmement, moi c'est pour ça aussi que j'ai tenu à ce qu'on délibère, parce que c'était une décision politique importante qu'on a prise là, même si elle avait une traduction très administrative et très technique. Il n'empêche que pour la signature des mises à disposition de locaux, vous m'avez par ailleurs donné une délégation du conseil municipal où j'ai la délégation pour signer les baux et les conventions jusqu'à 12 ans. Donc on n'est pas obligé de délibérer. Dès le moment où on a une délibération d'ordre général, on n'est pas obligé d'en délibérer à chaque fois pour la gestion des mises à disposition des bâtiments municipaux. Voilà, donc pour Autrement, il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc approuvé, merci. Délibération numéro 5, une convention avec l'âme pour la saison culturelle 2024-2025, M. Khalid. L'agglomération et la ville de Chalais-sur-Loing mènent des politiques culturelles complémentaires et les collaborent de façon régulière à la mutualisation de moyens et à la mise en œuvre de projets en commun et de programmation en partenariat. Pour cela, elles souhaitent s'associer pour programmer les spectacles Fanés de Gould, David Lafort, Vue et Cycles locaux lors de la saison 2024-2025. Les spectacles seront programmés les 8 et 9 novembre 2024, le 22 mars 2025, le 3 avril 2025, le 10 mai 2025 à 20h au hangar à Chalais-sur-Loing. En effet, la salle, le hangar, compte tenu de ses capacités techniques et d'accueil, correspond au type de spectacle programmé. L'agglomération montargoise et la ville de Chalais-sur-Loing entendent partager à parts égales les dépenses et les recettes liées à cette opération. Je propose donc d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Pour nous, est favorable puisqu'elle le réduit. Ça permet de mutualiser. Ça permet d'accompagner les saisons culturelles. Oui, Madame Lamarre. Moi, la seule chose que je voulais dire, je fais partie de cette commission et je n'ai pas été informée, je n'ai pas eu de convocation, rien pour cette délibération. Donc, c'est pas normal. Les commissions, voilà. Et je fais partie de cette commission, donc je ne comprends pas. C'est passé en commission. à 5 Oui, ben, on n'est pas au courant, il y a par rapport En tout cas, c'est une. Virginie aussi, on est toutes les trois, on n'était pas à voilà. la commission. En tout cas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, vous pouvez vous exprimer, vous avez quoi à dire? Ben non, on n'est pas contre, mais on est des élus, donc on fait partie de cette commission, donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été d'information, même au moins une information. Eh ben, on décide aujourd'hui dans la plénitude de notre pouvoir de délibération. Voilà.
Je pense que c'est pas... Si je peux le rajouter, c'est un dispositif que vous connaissez, puisqu'on le reconduit d'année en année, ce partenariat. Les commissions servent. Oui, c'est passé au Conseil d'Aglo la semaine dernière. Donc voilà. Et puis ensuite, c'est une collaboration avec l'Aglo qui se mène depuis déjà plusieurs années au hangar. Sous les mêmes conditions non, mais de partage. Voilà. Monsieur le maire, c'est le principe, franchement. Ah, mais c'est le nom des... honnêtement, c'est une collaboration qui se fait avec l'Aglo depuis plusieurs années. On la renforce cette année en multipliant par 2 le nombre de spectacles. On partage des frais comme c'est prévu. Et vous réunir une commission pour donner le nom de la troupe ou le jour du spectacle, je ne vois pas l'intérêt, hein, vous voyez. Surtout, ça nous est favorable, parce que ces spectacles, au final, nous coûtent beaucoup moins cher que si nous devions les programmer de manière plus... Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est le renouvellement de la convention avec l'Aglo et du travail qu'on fait en partenariat avec l'Aglo. Voilà. Ouais, c'est pas une décision politique en soi, la décision politique, elle a déjà été prise depuis longtemps. C'est une programme, voilà. Vous avez raison, monsieur le maire, effectivement, c'est pas... En fait, la discussion n'est pas sur la délibération, la discussion est sur le fait qu'ils n'ont pas été rapportés en commission et qu'ils n'étaient pas au courant de celle de la commission. C'est juste ça, c'est juste une question démocratique et d'avancement par rapport à la commission, par rapport à l'utilisation de la commission. C'est juste par rapport à ça. C'est pas par rapport à la délibération elle-même, en fait. C'est sur le fond de la façon de faire. Il n'y a rien à décider puisque c'est une programmation qui a été faite par l'Aglo avec l'Aglo. C'est pas nous qui avons choisi les spectacles, on a donné notre accord pour accueillir ces spectacles parce qu'ils correspondent dans l'esprit à la programmation culturelle qu'on souhaite faire. C'est un renouvellement d'une opération qui a été décidée par l'Aglo. Voilà, et on met à disposition, finalement, nous on met à disposition le hangar et les techniciens du hangar. Mais c'est quand même une programmation de l'Aglo, c'est pas la ville qui a décidé, qui a fait le choix, ni le choix des spectacles, ni la date. On a mis à la collaboration avec l'Aglo, c'est la mise à disposition du hangar à des dates précises et du personnel. Voilà, donc réunir la commission pour vous donner le nom de la troupe, le nom du spectacle et la date du spectacle, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, c'est dans la plaquette et surtout que c'est pas nous qui avons choisi. Voilà. C'est comme pour délibérer, dans ce cas-là, quand je vois pourquoi on délibère, c'est fait toutes les c'est parce que la convention, c'est parce que c'est le rôle du conseil municipal. Ah bon? La commission aussi, c'est le rôle du conseil municipal. Il y a aussi le rôle de la commission. C'est ça qui va bien. Est-ce qu'on a délibéré? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Moi je m'abstiens. Des abstentions? Je m'abstiens. 2 abstentions? Oui. Très bien. On peut s'abstenir. Si ça Ah, mais oui, pour la voix de Claire. L'abstention pour la voix de Claire. Vous regrettiez, il y a quelques conseils municipaux, qu'il n'y avait pas assez de spectacles au hangar et qu'il n'y avait plus de programmation culturelle. On met en place justement une nouvelle programmation culturelle et vous n'êtes encore pas content. Non, c'est pas l'important, Les c'est commissions que doivent servir et elles ne servent à rien actuellement. Les commissions ne servent à rien. Bon, attendez. À la commission économique, ça sert à rien. C'est qu'on réponde à l'exigence d'une programmation culturelle au profit de tous les Chalétois et cette programmation, elle va dans ce sens-là. Et qu'en plus, l'Aglo en paye la moitié. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Vous n'êtes jamais content, c'est tout. Mais c'est pas une opération. Vous transposez le problème ailleurs. C'est très malin de votre part au niveau politique, mais franchement, c'est pas juste ce que vous dites. Vous savez très bien que ce n'est pas la problématique n'est pas dans la délibération, mais dans la façon de faire. Et vous transformez la politique. Et je ne vous ai pas donné la parole. Vous m'avez coupé la parole. C'est la forme. Je n'accepte pas qu'on me coupe la parole. C'est moi qui fais la police de l'Assemblée. Je dis que vous êtes dans une police. Non, moi je suis pour, moi j'ai voté pour. Vous êtes dans un positionnement purement politicien, la France Insoumise et les Verts. Vous êtes dans un positionnement purement politicien contre la municipalité. Heureusement que vous êtes dans le nouveau Front Populaire, parce que sinon, si vous étiez dans l'opposition au nouveau Front Populaire, je sais pas où on serait. On se pose la question au niveau de la commission aussi. Ah ouais, là, franchement. Des commissions. Donc, c'est approuvé. Et on peut juste redemander les votes parce qu'on a. Alors, combien de votes contre?
Et combien d'abstentions? La voix Donc, de qui Claire. s'abstient? Claire. Les écologistes? Non. Le groupe Claire. écologiste? Non, c'est Claire. C'est Si, il y a Claire. monsieur Jolivet, il est dans le groupe écologiste. Et moi, je... Donc monsieur Jolivet du groupe écologiste s'abstient et le groupe des Insoumis s'abstient. Voilà. Et le groupe, et Cassim Balaban du groupe écologiste est pour. Ils s'abstiennent. Non mais il faut le dire. C'est une opposition très constructive des Insoumis, je crois. Les Chalétois trancheront bientôt. Bien, délibération numéro 6. La démocratie. Ça concerne l'orchestre à l'école, Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Le dispositif Orchestre à l'école connaît un véritable succès auprès des enfants des écoles de Montargis, Chalais et Sautois, permettant depuis plusieurs années le développement de nombreux intérêts éducatifs, pédagogiques, artistiques, culturels. Cette réussite, fruit d'un travail important et au long cours de la part d'enseignants du conservatoire Patricia Petitbon de Montargis, implique également un travail transversal non négligeable sur les plans artistiques, pédagogiques, organisationnel et logistique. Afin de permettre la continuité de ce dispositif avec la même qualité, il a été décidé d'attribuer un temps de travail spécifique de 2 heures hebdomadaires par orchestre à l'école tout au long de l'année à un enseignant du conservatoire de Montargis en tant que coordinateur général. Il est convenu que la ville de Montargis, employeur de cet agent, mette celui-ci à disposition des communes bénéficiant d'un orchestre à l'école et bénéficiant du travail de coordination. Ainsi, il est proposé de signer la convention jointe à la présente délibération afin de formaliser cette mise à disposition au profit des écoles de Chalais-sur-Loing. Il est précisé que l'agent a donné son accord à cette mise à disposition. Conformément aux articles L512-6 et suivants du Code de la fonction publique, il convient d'informer l'Assemblée délibérante de cette mise à disposition sur la base d'une convention prévoyant notamment les missions dévolues à l'agent, mise à disposition et le remboursement à la commune de Montargis d'une part de la rémunération versée en fonction de la quotité travaillée au bénéfice des écoles chalétoises. La convention, d'une durée d'1 an, à compter du caractère exécutoire de la délibération, est tacitement reconduite d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties. Très bien. Bon, donc on vous demande, il n'y a pas de vote, hein, on vous demande de prendre acte de cette mise à disposition. Pas de problème. C'est donc acté, merci. Délibération numéro 7. Service, accueil et titre d'identité biométrique, création d'un emploi permanent d'adjoint administratif et autorisation de recrutement d'un contractuel. Madame Hug. Compte tenu de la technicité requise pour le suivi des documents d'identité biométrique, passeport, carte d'identité, la ville souhaite créer un emploi permanent d'agent d'accueil en charge du suivi administratif des 10 documents à compter du 1er 12-2024. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative du cadre d'emploi des adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe ou, à défaut, et conformément à l'article L332-8 du Code général de la fonction publique par un contractuel dans le cas d'un recrutement infructueux. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, de créer un emploi permanent d'agent d'accueil en charge du suivi administratif des documents d'identité biométrique qui sera occupé par un fonctionnaire appartenant au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet de catégorie C de la filière administrative, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'autoriser dans l'hypothèse du recrutement infructueux d'un fonctionnaire et en raison des besoins du service ou de la nature des fonctions, Monsieur le maire a recruté un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique et a signé le contrat afférent dans les conditions suivantes. Un contrat d'une durée initiale de 3 ans renouvelable expressément dans la limite maximale de 6 ans. Une rémunération fixée en référence à l'échelle indiciaire du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et du cadre d'emploi des adjoints administratifs. L'inscription des crédits nécessaires au budget principal.
d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Gage. Oui, merci. Juste une question. J'aimerais comprendre cette difficulté, juste synthétiquement, mais c'est pourquoi c'est pour le relevé d'emprunt, il faut une technicité particulière. Quelle est cette difficulté particulière avec le document de maîtrise? Il y a pas de... C'est vrai que la manipulation de la station, informatisée demande de connaître, le fonctionnement de la station et des relations qu'on a avec l'Agence nationale des titres sécurisés. Voilà, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas de... Un agent qui connaît en fait le logiciel permettant de... Quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la machine et l'interaction qu'on a avec les services de l'État à Poitiers, je crois, l'Agence nationale des titres sécurisés. Bon, c'est un emploi fonctionnaire, hein, mais malheureusement, la collègue qui est sur ce poste depuis de nombreuses années et qui donne entière satisfaction, on ne peut pas la titulariser puisqu'elle n'a pas la nationalité française. Donc on preste un emploi de contractuel. Elle est dans l'attente de son titre, de son décret de naturalisation. Elle espère l'avoir dans l'année, mais en attendant, on stabilise sa situation statutaire en créant cet emploi contractuel pour 3 ans. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec certains pays, c'est un peu compliqué en ce moment. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 8, c'est la possibilité, si on le souhaite, de recruter des agents des BNSSA sur le centre aquatique Claude Blanc. Madame Hug. Compte tenu des difficultés à pallier l'absence d'un maître nageur sauveteur, un MNS, confirmé et de recruter ce profil à temps complet, il est proposé que les MNS en poste soient moins sollicités le week-end afin d'être plus présents en semaine sur les temps pédagogiques. Une partie de la surveillance des bassins lors des week-ends soit transférée à des surveillants titulaires du BNSSA, Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. À ce titre, 3 étudiants se sont proposés pour assurer un roulement sur l'établissement en fonction de leur disponibilité et des besoins du centre aquatique. Il est précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Pour cela, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, ici la surveillance des bassins le week-end. Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, ici pour la période du 21/9/2024 au 15/7/2025. Rémunération attachée à l'acte, ici à raison de 14,02 € brut de l'heure. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'autoriser Monsieur le maire à recruter 3 vacataires titulaires du BNSSA pour la période du 21/9/2024 au 15/7/2025 pour la surveillance des bassins du centre aquatique Claude Blanc le week-end. De fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 14,02 €, dit que les crédits nécessaires sont suffisants au BP 2024 et pour la période sur l'année 2025 seront inscrits au BP 2025. Dit que Monsieur le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Très bien. On a un peu plus de souplesse. Oui, Madame Lama. C'est une question, Monsieur le maire. Pourquoi la municipalité ne pourrait-elle pas recruter, excusez-moi, je vais mettre les lunettes. Alors, pourquoi la municipalité ne poursuit-elle pas le recrutement du maître nageur sauveteur confirmé pendant la période de l'embauche des vacataires au lieu de se contenter de recruter discontinu, un recrutement discontinu? Les MNS diplômés, c'est une denrée rare. Vous pouvez voir tout ce qui c'est très compliqué. Monsieur Rambaud va répondre. Oui. Merci. Déjà, pas sans redire ce que vient de dire Monsieur le maire. C'est vrai que la population de maîtres nageurs, c'est assez volatile. Ça va au plus offrant, il faut se le dire aussi comme on pense. Et on a eu des maîtres nageurs qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Et pour autant, la législation, elle évolue. Les BNSSA
BNSSA, à partir du moment où ils ont leur diplôme en bonne et due forme, ils peuvent intervenir sur toute la partie surveillance de tous les bassins, et pas sur la partie éducation, comme l'a dit la collègue. Donc là, à partir de ce moment-là, nous, on a la chance. Je rappelle aussi, ceux qui ne savent pas, qu'on est centre de préparation des BNSSA sur tous les départements. Voilà, donc on forme nos propres maîtres nageurs pour tous les départements. C'est comme une garantie, parce qu'on va prendre notre vivier de BNSSA qu'on a formé nous-mêmes avec nos maîtres nageurs. Donc c'est la garantie, on les connaît. Donc là, on a la chance d'avoir 3 jeunes qui ont été formés par nos équipes et qui sont candidats à travailler à chaque fois qu'on aura besoin d'eux, notamment sur les week-ends. Ça permettra de soulager l'emploi du temps des maîtres nageurs. Tout ça, c'est en parfaite synergie avec les maîtres nageurs. Comme on est par convention avec la Société nationale de sauvetage et secourisme, nous sommes centre de formation et on forme des BNSSA. Leur donner la possibilité de travailler sur la commune, c'est très bien, ça libère du temps pour nos maîtres nageurs à nous, et surtout ça nous permet aussi d'avoir un vivier de BNSSA pour la baignade l'été. C'est aussi de plus en plus compliqué, puisque beaucoup de maîtres nageurs sauveteurs vont travailler dans des grosses structures en site balnéaire au bord de la mer, c'est sûr, ou à la montagne, qui sont des lieux de travail plus attractifs que le Gâtinais. Voilà. Donc c'est bien qu'on ait notre propre vivier de BNSSA, d'autant que pour des fonctions de surveillance, on n'a pas besoin de la MNS. Voilà. Donc, merci M. Rambaud, merci M. le maire de la République. Je voulais juste, pour rassurer tous les collègues, on a quand même une solide équipe de maîtres nageurs, enfin bien de maîtres nageurs, qui eux, certains sont là depuis un certain nombre d'années, et qui font aussi aujourd'hui le succès de centre aquatique. Donc cela, notre équipe, elle est très soudée, très collective, et il n'y a pas de risque de pénurie à court terme de maîtres nageurs. Pour rassurer tout le monde. Merci. Donc je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9, mise à jour du tableau des effectifs. Madame Heuil. Le tableau des effectifs est actualisé régulièrement en raison de la création de nouveaux postes pour de nouveaux besoins, de la mobilité interne, de recrutement de titulaires dont les grades ne figurent pas sur le tableau des effectifs, de l'évolution de carrière des agents, réussite à concours et examen, avancement de grade, promotion interne. Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour les motifs suivants. Création d'un nouveau poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour exercer les fonctions d'agent administratif polyvalent. Il s'agit de permettre l'intégration d'un agent en reconversion professionnelle à la suite de sa réussite au baccalauréat gestion administrative et de lui confier des missions de remplacement ou de renfort auprès des services demandeurs. Il est précisé que les adjoints administratifs territoriaux sont en catégorie C de la filière administrative. La création d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet, catégorie C de la filière administrative, pour exercer les fonctions d'agent comptable au service financier. Il s'agit de faire correspondre le grade d'un agent issu de la filière technique à son poste actuel d'agent comptable, comme il est surmentionné dans le cadre d'une intégration directe. Création de 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, catégorie C, de la filière technique pour exercer les missions d'agent d'accompagnement à la petite enfance en crèche. Il s'agit de reconnaître la technicité spécifique nécessaire à la prise en charge d'enfants de moins de 3 ans. Donc c'est des postes qui sont déjà existants, les agents sont en place, sauf que comme c'est des réorientations, il y a un agent qui venait de l'animation, donc qui vient en administratif, et à la comptabilité c'est pareil, c'était aussi un agent qui n'était pas dans l'administration, qui devient, donc c'est des postes qui sont déjà pourvus, mais c'est pour modifier leurs emplois. On est obligé de voter cette modification. Ce sont des agents qui font partie de l'administratif au lieu de l'animation. Et à la crèche, pareil, c'est des agents aussi qui sont déjà, mais qui ont des spécialités, justement, qui se sont formés pour reprendre des enfants en charge de moins de 3 ans. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des... Donc, je vous demande je propose de mettre à jour ce tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions?
C'est donc adopté, merci. Délibération 9 bis. Compensation financière des pertes de revenus pour les élus salariés dans l'exercice de leurs mandats municipaux. Madame Heuguet. Je rappelle que l'employeur d'un salarié membre d'un conseil municipal est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer à un certain nombre de réunions liées à ses fonctions d'élu. Dans la mesure où l'employeur n'est pas tenu de rémunérer ses heures d'absence, j'explique que le Code général des collectivités territoriales, article L. 2123-3, prévoit la possibilité pour la commune de mettre en place une compensation financière des pertes de revenus subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonction du fait de l'usage de leur droit à autoriser l'absence. Cette compensation intervient lorsque la perte de revenus résulte de la participation des intéressés aux séances et réunions précitées, ou s'ils ont la qualité de salariés de l'exercice de leur droit à un crédit-d'heure, ou s'ils détiennent une activité professionnelle non salariée du temps consacré à l'administration de la commune et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit-d'heure prévu par les conseillers de la commune, pour les conseillers de la commune. Je précise que cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à 1,5 fois le SMIC horaire brut, qui est au 1er janvier 2024 à 1 766,92 € mensuel, tarif horaire brut 11,65 € selon l'article L2123-3 du CGCT. Ces dispositions s'appliquent aussi aux élus municipaux qui ont la qualité de fonctionnaires et aux agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leur établissement public administratif. Comme le précise l'article R 2123-11 du Code précité, les élus concernés doivent par conséquent fournir à la collectivité les documents justifiant de la diminution de leur rémunération et de leurs revenus, dans les conditions suivantes. L'élu qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou aux réunions mentionnées, de l'exercice de son droit au crédit-d'heure prévu par les articles L2123-2 et L2123-4. L'élu qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L2123-2 et dans les limites du crédit-d'heure prévu pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'autoriser la compensation de la perte des revenus pour les élus ne bénéficiant pas d'indemnité de fonction dans les limites réglementaires prévues au Code général des collectivités territoriales. Très bien. S'il y a des questions, oui, Monsieur Jolivet. Donc, sur la question de fond, donc, pour pouvoir avoir accès à cette rétribution, sur cette indemnisation, c'est quand même pas évident. Moi, j'avais essayé au début de mon mandat, on m'a renvoyé au calendrier grec. Bien, c'est bien que ça arrive aujourd'hui, sauf que ça aurait dû passer en commission économique, et donc il y a un vice de forme, et je demande qu'elle soit reportée à au prochain conseil municipal, ayant passé avant en commission. Merci. Donc je m'abstiendrai pour ce vice de forme. C'est une application stricte de la loi. On n'invente rien. C'est pas quelque chose qu'on invente au profit des élus. C'est l'application de la loi stricte. Voilà. C'est la commission. C'est pas passé en commission. Voilà. Le conseil municipal est souverain pour ce genre de délibération. On demanderait de créer un nouvel quelque chose de nouveau. C'est l'application stricte de la loi. Vous voulez qu'on débatte de l'application de la loi? On n'a jamais fait. On va débattre du taux horaire, on n'a pas le droit de. On peut rien. C'est pareil, on n'a rien à décider. On doit décider si on applique la loi ou pas. Enfin, si on permet à des élus de bénéficier d'une loi. C'est un droit qu'on donne aux élus. Mais ça a toujours existé, hein, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Non, mais je veux dire, c'est un droit qu'on donne.
permet aux élus de bénéficier d'un droit qu'ils ont. On n'en fixe ni les règles ni l'application, c'est fixé. Voilà, on n'a rien, on décide. Je vois pas de quoi on pourrait discuter en commission. Hein. Honnêtement, tester de est-ce qu'on est d'accord ou pas pour appliquer la loi. On est d'accord, je vous pose pour un... Bien, de toute façon, on va voter, c'est tout, hein, chacun se détermine. Hein. Oui, madame, monsieur Madame. Oui, merci, monsieur. On est obligé de passer sans délibération. Parce que c'est la loi. C'est la loi. C'est Oui, parce qu'il faut qu'une délibération qu'on devrait prendre en début de mandat, oui, voilà, qui ouvre la possibilité. C'est des avantages qui ne peuvent être mis en œuvre que si le Conseil le décide. C'est le Conseil qui décide. Voilà. S'il décide, il y a comme d'autres choses à voilà. Donc il faut que le Conseil décide, qu'on permet aux élus qui peuvent en bénéficier d'y avoir droit. C'est tout. Voilà. Je veux vous dire, ça ne va pas concerner beaucoup de personnes non plus. Hein, mais c'est pas ça. donc je ne vois pas de quoi on peut débattre. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord avec. Je vois pas comment on ne pourrait pas être d'accord pour faire bénéficier à quelques collègues. Vous avez vu le taux de rémunération, 11 € brut. Il ne va pas rester grand-chose en net. Et puis voilà, donc. Et on décide. C'est pas nous qui décidons des modalités de droit. On doit juste s'assurer que l'élu fournit bien les justificatifs nécessaires. Sous le contrôle du Trésor public de toute façon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je m'abstiens, oui. Vous êtes pas... Il y a une abstention de l'élu écologique. Une abstention de l'élu du groupe écologique, M. Jolivet. Oui. Voilà. Si les verts, on est libre. On vote comme on veut. C'est donc adopté, merci. La délibération numéro 10, c'est la compte-rendu d'attribution. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Il y a donc l'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal donc est terminée. Nous nous reverrons maintenant, la prochaine réunion, c'est le 14 novembre. Voilà, donc le conseil est terminé. Par contre, madame Anne Pasco souhaite vous faire une communication par rapport au conseil municipal des enfants. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal des enfants va être élu mardi 15 octobre. Pour tenir les bureaux de vote dans chacune des 5 écoles concernées, on aurait besoin de quelques élus qui viennent en complément de ceux qui sont déjà disponibles. Donc si vous avez la possibilité de venir tenir un bureau de vote, alors c'est quelques heures dans la journée, soit le matin, soit l'après-midi, vous pouvez vous rapprocher de Madame Ferchichi qui prendra vos coordonnées et puis vous recontactera dès qu'elle aura le planning de disponibilité des écoles. Mais la date, c'est mardi 15 octobre. Alors, ce sera soit le matin, soit l'après-midi, en fonction des écoles, selon que les enfants ont des activités ou pas, piscine, etc. Voilà, merci. Bien, nous allons donc le samedi 12, le week-end du 12, donc dans 8 jours, nous accueillons à Chalette le Rassemblement national des collectifs de défense des hôpitaux et une coordination nationale. Vous savez qu'il y a une association de défense de l'hôpital qui existe sur le Montarrois. C'est le 11, monsieur, le 11. Oui, le 11, 12 et 13. Donc, le week-end du 12, je disais, nous accueillons donc l'Assemblée générale des collectifs de défense des hôpitaux qui existent dans la France, qui sont assez nombreux, et du service public hospitalier. Et nous accueillons le samedi 12 aussi, la journée, c'est une journée organisée à l'échelle départementale à Chalette par la préfecture de Loiret, la journée de la résilience. Voilà, donc il y a un rendez-vous qui est donné, enfin, l'ensemble de la population, il y aura des ateliers, l'ensemble de la population est invité. Voilà, je ne sais pas vous dire de plus.
Il y aura des ateliers. Tout ça se déroulera au lac de Chalais, au théâtre de Verdure, sous l'égide de la préfecture de Loiret. Voilà, journée de la résilience. Ça s'appelle. Monsieur le maire. Et la séance est terminée. Hein. Oui, juste pour dire de ne pas oublier qu'il y a une exposition du CHAM qui a démarré aujourd'hui à la médiathèque, grâce à l'association Notre Hôpital, Notre Santé, on y tient. Voilà, qui est très intéressant. Très bien. Je voulais quand même remercier par rapport aux délibérations, parce que cette fois-ci, les délibérations étaient plus claires. On les a eues vraiment totalement comme vous les avez lues. On n'a pas eu des délibérations différentes. Donc je trouve ça bien et je remercie le travail qui a été fait par rapport à ça. Et également, je constate qu'il y a pas mal d'attributions pour permis de conduire. Je trouve ça très bien que notre commune puisse aider de nombreux jeunes à passer le permis de conduire ou pas. Donc je félicite notre mairie par rapport à ça. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Vous voyez ce qui est bien.